Aujourd'hui, on va parler de la dissolution de la masculinité et la dissolution de l'homme. Bonjour à toi Grande Lumière, j'espère que tu vas bien, homme du nouveau monde. Je suis heureux que tu suives ces vidéos, je suis heureux que tu t'inspires de ce que je fais et je suis heureux que tu puisses le retranscrire dans ta vie et dans ta réalité pour pouvoir toi aussi infuser toutes ces informations, tous ces partages et tout ce cœur que je mets dans ces vidéos. Aujourd'hui, je voulais parler de la dissolution de la masculinité et de l'homme en général. Ça marche aussi pour la femme, mais cette vidéo et cette chaîne est dédiée à l'homme. Donc, je ne parlerai pas de la femme forcément dans cette vidéo-là, mais je parlerai de toi et de pourquoi nous sommes en train de voir la dissolution de la masculinité. Alors, on va essayer de faire une vision globale relativement de la masculinité comme elle était avant et comme elle est maintenant. Et j'en ai parlé déjà pas mal dans ces vidéos et on voit que la masculinité est en train de disparaître telle qu'on la connaît. C'est-à-dire un homme fort, un homme qui tient la famille, un homme qui... Alors encore une fois, ça peut paraître très patriarcal et très archaïque, ma manière de m'exprimer par rapport à l'homme, mais je pense que c'est une réalité qui est profonde et en même temps qui est... sinueuse dans le sens où c'est des idées, c'est des croyances qui viennent s'infiltrer dans la société actuelle pour pouvoir transformer notre manière de vivre et notre manière d'être. N'oublie jamais que j'apporte toujours au concept spirituel des aspects de réalité quotidienne, sinon ça n'a pas forcément de sens et on ne peut pas forcément le retranscrire dans ta vie et dans ce que tu vis actuellement. L'homme actuellement est en train de voir perdre toutes ses forces, toute sa virilité, toute sa reliance avec sa vraie masculinité. Tu sais qu'on est dans un monde de dualité, c'est-à-dire que lorsque tu t'incarnes et lorsque tu viens dans ce monde, tu arrives en tant qu'homme ou en tant que femme, tu n'arrives pas en tant que trans ou en tant qu'autre identité genrée. Donc il faut bien comprendre déjà cette base-là. Il faut vraiment revenir à la base. Tu arrives avec un sexe. Tu arrives avec un sexe particulier. La création divine, Dieu, t'amène avec un sexe. À partir de là, il y a la création identitaire qui se fait généralement de 1 an à 7 ans. Ça, c'est la base de la création de ton subconscient. De 1 an à 7 ans, tu as la création identitaire. Ton ego est en construction. Donc, tu commences à comprendre qui tu es. Après, tu as le stade de l'adolescence, de 8 ans à 16, 18 ans, à peu près, qui est un petit peu dans le retour à soi, c'est-à-dire la rébellion par rapport à ce que tu as cru connaître ou ce que tu pensais ou ce qu'on t'a inculqué de par ta société et de ta famille. Et dans cette période-là, il y a la période de rébellion et de reconstruction de toi-même pour te créer ta propre identité en parallèle de ce qu'on t'a induit depuis ton enfance. Et après, il y a l'autre étape, évidemment, de 19 ans à après, c'est-à-dire c'est la déconstruction de toi-même pour pouvoir reconstruire ton identité et reconstruire ta propre famille. Donc il y a tout ce cycle un petit peu de création, déconstruction, destruction qui arrive en jeu et pour ça on va essayer de parler justement de pourquoi la masculinité disparaît. C'est parce que à travers toutes les choses que l'on voit, que l'on entend, que ce soit à la télé, que ce soit à la radio, que ce soit sur internet, les différents discours de pro-féministes, pro-masculinistes, les pro-alpha, les pro-bêta, il y a une telle concentration d'informations et je sais que j'en ai conscience qu'à travers cette vidéo, je rajoute de l'information dans ce grand melting pot et dans cette grande babouille qu'il y a dans cette poêle. Mais les valeurs masculines, les valeurs féminines sont en train de complètement de se dissoudre, de s'entremêler entre elles. Et je pense que pour moi, ça crée un danger. Et c'est pour ça aussi que je fais ce travail avec les hommes, avec la masculinité consciente, avec la sexualité sacrée également. C'est parce que lorsque tu rentres dans cette identité beaucoup plus masculine et que tu représentes vraiment ce masculin sacré, eh ben, ça apporte de la sanité à ce monde qui part en vrille. Et encore une fois, c'est ok que ce monde part en vrille parce que c'est nécessaire d'une certaine manière. La destruction, comme le phénix, est nécessaire à la reconstruction. C'est l'image de Shiva. Shiva, c'est la destruction par le feu pour pouvoir renaître des cendres. Donc c'est l'aspect masculin, Shiva. Il faut bien comprendre. C'est le Shiva Lingam, c'est la représentation du pénis masculin qui est fort, qui est puissant. Donc il n'y a rien de sexuel là-dedans, c'est simplement l'image du masculin. Donc il faut bien comprendre que ce qu'on nous impose, ce qu'on nous donne de partout aux médias, c'est vraiment la dissolution du masculin tel qu'il devrait être, c'est-à-dire une structure. L'énergie du masculin, c'est une structure, c'est une fondation. L'énergie féminine, c'est plus la création autour de cette fondation. C'est-à-dire que la femme, pour s'exprimer, a besoin d'une certaine fondation
En fait, c'est comme tout. Regarde une tour, regarde une structure. Tu ne peux pas construire un bâtiment s'il n'y a pas de fondation solide. Maintenant, il y a des fondations qui font antisismiques et qui permettent de bouger lorsqu'il y a des séismes, par exemple. Ces séismes, tu peux les comparer à tes difficultés dans ta vie. Tu peux les comparer aux obstacles, aux difficultés que tu rencontres dans ta vie. Donc ces séismes, ils vont venir bouger ta structure. Mais la structure a besoin d'être solide pour tenir. Donc les deux, entremêlés, ont besoin l'un de l'autre. La structure du masculin et le flow du féminin, c'est-à-dire la capacité à danser avec la vie. Si tu es trop masculin, tu te casses, donc le bâtiment se casse et ne survit pas au séisme. Si tu es trop dans le flow, eh ben, t'es tout mou. C'est-à-dire que tu es tout mou, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune chose qui peut vraiment se construire dans la durée. Donc, ce qu'on est en train de voir actuellement, c'est le masculin, donc cette structure qui est en train petit à petit de devenir féminin. Et encore, don't get me wrong, je ne sais pas comment on dit ça en français, mais l'androgynité de notre être intérieur, attention, hein, intérieur, est bien réelle. C'est-à-dire que c'est important de cultiver nos deux énergies masculines et féminines pour pouvoir avancer de manière équilibrée. Seulement que entre équilibrer nos énergies intérieures et faire de l'homme une femme au final, ou faire de la femme un homme, eh ben, selon moi, c'est pas sain du tout. Parce que les deux identités qu'on a à l'intérieur de nous, Shiva et Shakti, ces deux identités qui sont masculines et féminines ne peuvent pas s'exprimer pleinement dans leur potentiel. Et c'est pour ça qu'à travers ces conneries qu'on voit à la télé et ces conneries qu'on voit de partout, et encore une fois, je respecte absolument les personnes qui sont dans ces démarches-là, seulement que je pense que la vision est complètement tronquée. C'est-à-dire que je suis complètement pour un homme qui soit un homme et une femme qui soit une femme, dans de belles polarités, dans toutes ces que je viens t'exprimer précédemment. Donc, lorsque toi tu arrives à rentrer dans ton essence de masculin, qui passe à l'action, qui fait des choses, qui a un drive, qui a une vision, qui sait ce qu'il veut pour sa vie, tu vas voir que la femme va venir s'enrober autour de toi, comme une danseuse en fait, comme une danseuse autour de toi, parce qu'elle va être attirée par cette beauté, par ce drive, par ce focus que tu peux avoir, cette focalisation. Et ça c'est magnifique. C'est simplement que la société actuelle telle qu'on l'a vue, on a vu justement dans ce patriarcat, dans ce masculin qui est simplement je me guide de manière autoritaire et parfois qui ne prend pas en compte l'aspect féminin. Donc ça, c'est pas une expression saine de l'homme. L'homme protège la femme. L'homme est là pour l'englober aussi, pour la diriger d'une certaine manière. Pas la diriger de manière autoritaire, mais lui donner une certaine direction et comme ça, elle peut danser avec cette direction-là. Donc c'est pour ça que j'invite toujours à travers mes vidéos dans le masculin conscient et de toutes ces choses-là de retrouver ton masculin sacré, de retrouver cette essence en toi. Et encore une fois, ça ne veut pas dire être un macho, ça ne veut pas dire être un misogyne, ça ne veut pas dire être tout ça, ça veut simplement essayer du mieux possible, et je le fais moi aussi au quotidien, je fais de mon mieux, même si j'ai des difficultés, même si j'ai des croyances auxquelles je suis encore attaché de par mon père, de par ma société, de par la société argentine, toutes ces choses-là qui sont encore en moi. Mais je t'invite vraiment à voir et à conscientiser un petit peu ça pour pouvoir foncer de l'avant et ne pas avoir peur de ta masculinité, ne pas avoir peur de ta bête. Du moment où cette bête est transmutée en quelque chose de plus beau, en protection et pour aider les autres. Donc ça, c'est la belle expression du masculin, telle qu'on devrait la voir dans la société actuelle. Donc j'espère que ma vision de la dimension du masculin et de la masculinité t'a interrogé et t'a posé des questions aussi sur comment tu vis toi ta propre masculinité et comment on est énormément influencé évidemment par certains dogmes, certaines croyances actuelles et certains lobbies, évidemment. Je t'invite à reprendre du recul par rapport à tout ça et pour voir toi t'introspecter par rapport à ça et bien comprendre ta propre relation et ta propre vision de la masculinité. Et si tu as des questions ou si tu as envie de partager ton opinion, il suffit que tu le fasses dans les commentaires juste en dessous et je serai ravi évidemment de partager ça avec toi, que ce soit en privé, en accompagnement personnel ou peu importe. Pour les personnes qui souhaitent se faire accompagner justement individuellement, je te laisserai mon contact juste en dessous, mon numéro de téléphone et comme ça on pourra avancer ensemble. Si tu veux aussi faire des challenges de rétention séminale, si tu veux faire des challenges, peu importe le type de challenge, toute l'information sera dans la description.
Et n'hésite pas à aller visiter mon site également. Et à partager évidemment ces vidéos. Si tu aimes ce sujet-là et si tu penses que c'est nécessaire pour cette société actuelle de retrouver un homme fort, une structure forte, je t'invite évidemment à partager ces vidéos sur Facebook, sur Instagram et à en parler à tes amis autour pour que la chaîne puisse grandir et qu'on puisse impacter le plus de personnes possible. Je tiens aussi à souligner que je ne suis influencé par aucun mouvement politique, aucun mouvement autre. Absolument aucun mouvement, je suis entièrement autonome et indépendant par rapport à ma pensée et c'est simplement mon expérience et ma vision. Ne le prends pas comme une vérité et remets tout en question. Fais un beau chemin, grande lumière, homme du nouveau monde et on se voit très bientôt.